Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode BMAD et Antigravity. Souvent, on se dit comment structurer efficacement son projet de développement en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle. Cette question, elle vous interpelle, eh bien, vous êtes au bon endroit. On va exploiter BMAD, c'est une méthode qui va permettre d'exploiter l'intelligence artificielle de manière contrôlée et professionnelle dans l'IDE d'Antigravity. Ce sont deux innovations qui vont transformer votre façon de concevoir des projets web. L'objectif est de comprendre comment ces deux éléments fonctionnent ensemble pour vous aider à mieux structurer vos projets. En gagnant en efficacité, vous verrez qu'avec la bonne méthodologie et les bons outils, même les projets complexes deviennent plus clairs et plus accessibles sur le long terme. Cette formation, elle se veut pratique et interactive. Tout au long des modules, on va travailler sur un projet fil rouge, donc un projet web. Vous saurez non seulement ce qu'est la méthode BEMAD et qu'est-ce que Antigravity, mais aussi comment les utiliser concrètement dans la suite du projet. Alors, la méthode BEMAD, c'est un framework intelligence artificielle qui est bien structuré pour piloter un projet tech, donc en l'occurrence un projet web. Elle va reposer sur un système d'agents qui sont spécialisés en plus de l'agent de l'intelligence artificielle d'Antigravity, donc ça peut être Gemini, ça peut être ChatGPT, ça peut être Claude. En plus de cet agent-là qui est spécialisé dans tout ce qui est développement de projets tech, on va rajouter une couche de supervision avec plusieurs agents et surtout le plus important à retenir, c'est que on va avoir plusieurs workflows. Des workflows, c'est des flots de travail, c'est littéralement des manières de travailler de manière très très structurée pour justement ne pas vous perdre. Cette méthode, c'est une approche de développement logiciel assisté par l'intelligence artificielle qui apporte une structure inspirée de l'agilité. Son idée centrale, c'est d'organiser une collaboration avec l'IA comme une véritable équipe de projet. Au lieu de solliciter une IA de façon ponctuelle, BMAD vous invite à définir des rôles, des étapes claires dans le processus. En pratique, on fait appel à plusieurs agents spécialisés, chacun avec un rôle bien précis. Un chef de projet, un architecte, un développeur, un testeur, etc., etc. Et chaque agent, il va produire un livrable concret à son étape. Des listes de fonctionnalités, du code, des tests, etc., etc. Cette organisation évite le désordre qu'on l'on rencontre souvent avec les IA généralisées. Fini l'improvisation, on suit un plan bien défini. Le projet avance ainsi par des phases claires, définition du besoin. Ensuite, on va planifier, on va créer des fonctionnalités, on va concevoir une technique. Chacune, elle va être guidée par un agent dédié. Cette rigueur fait que chaque étape du projet est bien cadrée, ce qui réduit les erreurs et les allers-retours inutiles, et donc une perte de temps. Donc BMAD, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez BMAD méthode, vous allez arriver sur un GitHub, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la documentation. Donc là, elle apparaît pas, on va rajouter doc. Et là, on arrive sur le premier lien, Welcome to the BMAD method. Donc la BMAD méthode, c'est très simple. BMAD, ça veut dire Breakthrough Method of Agile AI Driven Development. C'est une méthode agile qui est poussée par l'intelligence artificielle et qui va pouvoir développer, c'est une forme de framework qui va permettre de développer votre projet web en ligne, projet tech tout court, avec une implémentation argentique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est guidé. Donc, quand on est amateur et qu'on ne sait pas trop par où commencer quand on fait un projet web, c'est exactement ce qu'il nous faut. En gros, c'est comme si un mentor de plusieurs agents d'intelligence artificielle qui savent très bien faire leur travail, qui sont spécialisés, vous prennent la main et vous disent voilà, maintenant on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Une fois qu'on est sur la documentation de BMAD, donc on a toutes les informations. Là, sur le menu à gauche, on a tout le guide, donc comment installer BMAD, les interactions avec l'installation, les prérequis. Hein, quand on installe BMAD sur Antigravity, on a besoin de Node.js, 20 et installer NPX, etc., etc. Mais vous allez voir ça en détail un peu plus tard. Ensuite, on a tout ce qui est phase de brainstorming. On a aussi les parties modes. Les parties modes, ça va être lorsqu'on a une question et qu'on ne sait pas vraiment y répondre, on va faire appel à plusieurs agents d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de discuter, de voir quelle est la meilleure des solutions et ils vont vous orienter pour faire le meilleur choix. La documentation est très très bien faite, elle est très bien fournie. On a aussi la mise à jour de la version 6 en janvier 2026. Donc là, il y a un petit peu moins d'un mois, on a eu la nouvelle version qui est vraiment très intéressante. Ils ont rajouté des workflows alors qu'à la base, on avait juste des agents, donc un agent de dev, un agent UX design, un agent architecture. Maintenant, on a des workflows qui sont totalement
développé et pertinent. Donc là, on a tous les agents BEMAD, dits «classiques» entre guillemets. Donc, si on veut faire appel au brainstorming projet, on va faire appel au BP, et cetera, et cetera. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de mots à retenir, mais vous verrez qu'au final, ça va être très intuitif lorsqu'on sera sur l'IDE anti-gravity. Pour continuer, la méthode BEMAD, ce qui peut être très intéressant pour les personnes visuelles comme moi, c'est qu'on a des grandes étapes. On a en gros 4 grandes étapes, on peut même dire 5. On a la première étape, on va analyser le projet, donc on va brainstormer avec Marie. Ensuite, on va chercher les informations, on va créer un product brief, donc un PRD, et cetera, et cetera. Donc la planification, le solutioning, c'est la création concrètement de solutions aux problématiques qu'on a rencontrées de manière technique et réfléchie. On n'est pas encore sur la construction. Et ensuite, on va être sur l'implémentation avec la quatrième grande partie. Mais franchement, si vous avez un problème de process en interne et vous ne savez pas où est-ce que vous êtes un peu perdu, reprenez ce mapping pour savoir exactement là où vous en êtes. Par exemple, si on a créé la checklist des implémentations avec John, ben, on peut sur le mapping voir où est-ce qu'on en est au niveau de John. Et on sait que la prochaine étape, ce sera le sprint planning avec Bob. Et ainsi de suite pour tous les agents. Et ensuite, on a la finalité, donc là, on a le quick flow, donc ça va être en parallèle. Le quick flow, on peut le quick flow, on peut le mettre en parallèle pour justement revoir un bout de code, par exemple le quick dev ou alors, une spécification, qu'on n'a pas faite et on peut revenir dessus à tout moment, avec le quick flow parallèle. Donc ça, il faut pas hésiter à l'utiliser, mais c'est pas forcément obligatoire, hein, c'est facultatif. Et ensuite, là, on a Create Story. Donc, on verra c'est quoi. Dev Story, pareil, Code Reviews et le Quick Dev. Ça, c'est vraiment pour avoir du contexte. Et on a aussi des couleurs en bas. Donc, le bleu, ça va être tout ce qui est analyse. Le vert, ça va être le planning, donc la planification de ce qu'on va faire. Le jaune, ça va être la solution. Qu'est-ce qu'on apporte comme solution concrètement? Et le 4, ça va être l'implémentation. C'est des codes couleurs qu'il faut retenir. Bon, après, c'est pas très important. Du moment qu'on comprend où est-ce qu'on est, c'est le plus important. BEMAD aussi, ils ont un GitHub. Donc, si vous voulez aller voir un peu les nouveautés, qu'est-ce qui sortent tous les jours, si vous pouvez aller aussi voir tous les problématiques que les gens, les développeurs ont rencontrées et qui ont été solutionnées. Et tout ça, on va l'utiliser dans Antigravity. Pour faire un petit point rapide, Google Antigravity, ça a été développé par Google et c'est un environnement de développement intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, nous avons besoin d'un petit logiciel pour développer une solution avec plusieurs types de code. Je vous montre ça tout de suite. Par exemple, on avait besoin de Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code, c'est un IDE de type très très classique qui nous permettait de coder nos solutions avec des langages Python, JavaScript, HTML, CSS. Mais en fait, Antigravity, ça reprend la même architecture que Visual Studio Code, sauf que c'est propulsé par l'IA. On va pouvoir interagir avec l'IA. C'est quasiment pareil que Visual Studio Code, sauf que là, voilà, on est full boosté par l'intelligence artificielle et c'est l'IA qui fait le code en général, qui va créer tous les dossiers, qui va créer tous les fichiers. Mais on a quand même la main dessus, tout en discutant en langage naturel. On n'a pas besoin de savoir coder ou de lui dire fais-moi ce code ou pas. Donc ensuite, on va sur Google, on tape Antigravity, on va arriver sur le premier lien. Faites attention, c'est bien antigravity.google. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez arriver sur la page d'accueil. Ça va être très simple, ça va détecter automatiquement votre OS. Et une fois que vous avez détecté votre OS, vous cliquez sur Download for Mac ou alors vous avez le bouton en haut à droite pour télécharger. Vous pouvez aussi, aller chercher les informations sur le site Antigravity officiel pour rechercher des ressources. Si vous avez un bug, il y a une documentation qui est très bien fournie, qui est très, très simple. Honnêtement, ils mettent à jour leur IDE quasiment toutes les semaines. Moi, depuis que je l'utilise, à chaque fois, j'ouvre l'IDE, j'ai tout le temps restart to update, donc relancer le l'IDE pour mettre à jour et franchement, ils sont très carrés sur ça et on voit vraiment la différence. Petit à petit, on voit que le logiciel se met à jour, de manière professionnelle. Avec Andy Gravity, en fait, vous devenez le chef d'orchestre de vos agents. Vous pilotez pour exécuter les tâches, tout en gardant le contrôle sur chaque étape. Antigravity offre une transparence totale sur les actions de l'IA
l'IA, hein, chaque opération elle est visible et validée par le développeur. En résumé, en fait, Antigravity, c'est l'outil qui est idéal pour appliquer la méthode BEMAD, car il est conçu pour orchestrer efficacement le travail d'équipe entre les humains et les intelligences artificielles. En combinant la méthode de BEMAD et l'IDEO Antigravity, on dispose à la fois d'une feuille de route méthodologique et d'un atelier pour la mener à bien. En résumé, la méthode BEMAD, elle apporte une structure claire au développement assisté par l'intelligence artificielle. Elle définit qui fait quoi et quand, en rendant la collaboration homme-machine bien plus prévisible et efficace. De son côté, l'IDEO Antigravity, c'est un outil qui est puissant, qui réunit tout le nécessaire pour appliquer cette méthode. On y code, on y planifie, on teste avec de l'aide d'agents d'intelligence artificielle intégrés. En combinant BEMA et Antigravity, on obtient la méthode et l'outil pour conduire un projet web de concept initial jusqu'au produit final de manière organisée.